Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons décidé de créer African Freedom Institute, l'Institut de l'Afrique des libertés, à la demande de plusieurs Africaines et Africains du continent et des diasporas qui souhaitaient avoir un site internet ou des sites internet permettant de mettre à jour la conscience africaine mondiale actuelle. Vous le savez sans doute, l'Afrique est un continent qui historiquement a connu au moins 3 grandes tragédies. La tragédie de la traite négrière, la tragédie du colonialisme, la tragédie du néocolonialisme et de l'impérialisme qui se poursuit aujourd'hui avec en prime le despotisme. Toutes ces tragédies se sont accompagnées de la perte de conscience, de la perte de la mémoire africaine. Toutes ces tragédies se sont accompagnées de la perte de la civilisation africaine. Nous avons donc observé un peu partout, à travers le continent africain, à travers les diasporas africaines, une demande forte. C'est d'avoir des institutions qui transmettent les connaissances, les humanités africaines, mais également des institutions qui permettent aux Africaines et aux Africains, qu'ils soient sur le continent ou dans les diasporas, d'accéder à un niveau de conscience permettant de participer à l'émancipation de ce continent. Voilà comment, voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'Institut de l'Afrique des libertés, en anglais Africa Freedom Institute, en Bassa, Bantu, Ndap, Ikunde et Africa. Quel est notre objectif? Notre objectif est de produire des conférences, des documentaires, des livres, de produire des communications, des analyses, ayant pour but de faire prendre conscience de l'histoire longue de la civilisation négro-africaine, de faire prendre conscience des désastres liés à la perte de l'identité culturelle africaine et à l'aliénation qui est la conséquence de la traite négrière, de la colonisation et de la néocolonisation. Mais également d'être un institut qui va participer à la renaissance africaine à travers la conception de nouvelles institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique. Quel est l'objectif que nous nous donnons? Alors, comment atteindre cet objectif? Nous avons décidé d'avoir des sites en langue française, parce que c'est la langue dans laquelle une bonne partie de l'Afrique s'exprime encore, des sites en langue anglaise, parce que l'anglais demeure la langue internationale dominante, mais également et surtout des sites en langue africaine, puisqu'il est question d'une renaissance africaine à partir de la civilisation africaine. Voilà pourquoi nous avons créé un institut à 3 aspects. Institut de l'Afrique des libertés, African Freedom Institute, Ndap, Ikunde et Africa. Sur le site African Freedom Institute, nous allons nous efforcer de mettre une bonne partie des éléments de communication, que ce soit les conférences, les reportages sur les événements, les analyses d'ouvrages, que ce soit les interactions avec les internautes. Nous allons essayer de donner une dominante anglophone, anglo-saxonne à ce site. Nous avons le versant Institut de l'Afrique des libertés en français, où nous allons insister sur le versant francophone. Et dans le cadre du site général Afrique des libertés, African Freedom Institute, Ndap, Ikunde et Africa, qui sera bientôt créé, nous créons une université en ligne. Une université en ligne qui permettra de former du niveau du secondaire au minimum jusqu'au niveau universitaire le plus élevé, les Africaines et les Africains qui le souhaitent, les Européennes, les Asiatiques, les Américains, bref, toutes les personnes qui souhaitent avoir des compétences en matière de connaissance de l'Afrique, d'analyse sociologique, analyse économique, analyse politique africaine, et qui voudraient efficacement participer au vaste mouvement de conscience de la Renaissance africaine. Mes chers amis, à travers la présente communication, je voudrais vous appeler à prendre conscience du fait que la formidable équipe qui se mobilise dans le cadre
de l'Institut de l'Afrique des libertés va être présente, et elle est déjà présente en Afrique, elle est présente en Europe, elle est présente en Amérique et en Asie. C'est une équipe non seulement d'amis des libertés africaines, de citoyennes et de citoyens bénévoles engagés, mais c'est également une équipe de chercheurs spécialisés, de militants, de leaders d'opinion. C'est une équipe diversifiée d'hommes et de femmes qui veulent participer à l'émergence africaine de ce siècle. Par conséquent, sur chacun de nos sites, nous mettrons à votre disposition des moyens de contribuer et de soutenir efficacement cette activité d'éveil des consciences à laquelle nous travaillons. Sur chacun de nos sites, nous mettrons à votre disposition des liens, des mécanismes vous permettant de soutenir efficacement la lutte dans laquelle nous sommes engagés. L'objectif de cette lutte, il est quadruple. Premièrement, le retrait total de l'ensemble des troupes d'occupation néocoloniale et impérialiste sur le sol africain. Deuxièmement, le démantèlement des structures de domination économique que subit l'Afrique, c'est-à-dire notamment la domination monétaire, que ce soit celle du dollar, celle de l'euro, ou plus gravement encore celle du franc CFA. Troisièmement, la fin des dictatures, c'est-à-dire de la domination de l'Africain contre l'Africain, à travers la solidarité des mouvements de lutte contre les dictatures en Afrique. Et puis quatrièmement, la renaissance culturelle africaine, à travers en fait une réforme des paradigmes de la politique africaine, qui vont quitter le domaine de la démocratie pour s'installer dans celui de la tradition de la MAAT, vérité, justice, solidarité, qui renvoie aux valeurs politiques immémoriales de nos ancêtres. Il s'agira de repenser l'environnement linguistique africain, tant dans le domaine commercial, juridique, scientifique que politique, et même diplomatique, en promouvant les langues africaines. Il s'agira de retrouver les fondements d'une spiritualité africaine, d'une tradition africaine, permettant d'enraciner les Africains dans une Afrique, non pas simplement d'avant la traite négrière, de la colonisation ou la néocolonisation, mais une Afrique qui gagne. Une Afrique de la vérité, de la justice, une Afrique de la solidarité, potomitant valeurs de civilisation qui nous permettront, nous le pensons, de participer à partir de ce 21e siècle au grand concert des puissances de ce monde. C'est le programme en 4 points de l'Afrique des libertés que nous n'avons eu de cesse de vous proposer dans toutes les langues. We believe that Africa will change when all the neo-colonial and imperialist troops which are occupying Africa will be removed. We believe that Africa will be back when the foreign currency will no more dominate African economy like dollar, euro or franc CFA. We believe that Africa will be back when there will be no more dictatorship of Africans against Africans. We believe that Africa will be back when for sure African tradition, African languages will be dominating the economical, cultural, political, spiritual and diplomatical spheres of African activities. So that is why we created African Freedom Institute. That is why we created Institut de l'Afrique des Libertés. That is why we created, in fact, Ndab Ikundei Africa. Insomblale borbama nola baba ye ningai Africa baba sobake. Insomblale moni mi whip mi bilo Africa ki bo dollar bo euro bo franc CFA mi mal. Insomblale bon ba Africa ba ane Africa. Man Africa anol ha banki yanga. Longye ni borbe. Insomblale di lemb di Africa di ane Africa. John di mbor John yomni di oyo pasebele African Freedom Institute, Iyom Masebele, Institut de l'Afrique des Libertés, Iyom Masebele, Ndab Ikundei Africa. This is in fact the program in 3 languages, French, English and Bassa Bantu of Africa. Mes chers amis, voilà en résumé, en quelques 10 minutes, une idée de l'objectif de l'ensemble du projet de l'Institut de l'Afrique des Libertés, un projet de conscientisation, un projet d'éducation citoyenne, un projet d'émancipation. Je vous remercie. Et merci infiniment à celles et ceux qui partageront massivement le présent message.